Alors, c'est parti. Shavua Tov Likulam, on va parler aujourd'hui de, évidemment, Yom HaAtzmaut, Amit Karev Elenu. Et si j'ai bien compris, moi, je devais vous parler de l'importance et du rôle du peuple juif. C'est ça? Alors, allons-y. Yallah. Chodesh Iyar. Les amis, on commence tout de suite, sans rentrer dans l'introduction, par le mois dans lequel nous sommes aujourd'hui, le mois de Iyar. Et ce mois de Iyar, eh bien, il est très particulier. Pourquoi il est très particulier, ce mois de Iyar? Eh bien, nous dit le Bnei Issachar, un des grands maîtres de la Chassidoute, il va nous dire la chose suivante. ומה שהוא העניין לגבי 7 שבועות שבין פסח לעצרת, הוא גם מה שמבדיל בין חודשי המועדים, ומן קבלת החסד ועד לקבלת המלכות. Oui, vous le savez bien, c'est devenu quelque chose qui est très connu, qu'entre Pessah et Shavuot, il y a les 7 semaines de Sfirat HaOmer, et dans ces 7 semaines de Sfirat HaOmer, eh bien, on dit que chaque semaine fait référence à une des différentes dimensions des Sfirot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Nous dit le Bnei Issachar, ce qui est vrai dans les 7 semaines est vrai également dans les 7 mois des fêtes. C'est quoi les 7 mois des fêtes? Dans l'année, nous avons 12 mois. Mais nous n'avons que 7 mois où il y a des fêtes de la Torah. Nissan, c'est Pesach. Iyar, Pesach Sheni. Ensuite, on a quoi? Tammuz. Tammuz, c'est ce qu'on a? Ben, on n'a pas grand-chose, à part le 17 Tammuz. Tammuz, Av, le jour du 9 Av. Elul, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu va accepter de commencer à redonner les deuxièmes tables de la loi à Moshe à partir du 1er Elul, les Slichot. Tishri, évidemment. C'est quoi Tishri? Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Sukkot, Shmini Atzeret. C'est-à-dire, donc on a de Nissan jusqu'à Tishrei, et bien nous avons également Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, les 7 mois des fêtes. En d'autres termes, nous dit le Bnei Issachar, de la même façon que chaque semaine, c'est une des sphirotes, et bien en fait, chaque mois, c'est aussi une des sphirotes. Et vous aurez donc compris que le mois de Iyar, c'est donc le mois de la Gevura. Nissan, c'est le premier Chesed, Iyar, le second Gevura. Oh oh! Donc le mois de Iyar serait le mois propice à la Gevura du peuple juif. Alors on va y revenir évidemment, parce que dans la Torah, dans le Tanakh, c'est pas comme ça que le mois de Iyar est appelé. Comment le mois de Iyar est appelé dans la Torah, dans le Tanakh? Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Je vous laisse une seconde pour réfléchir. Dans le mois de Iyar, dans le Tanakh, dans le livre de Melachim, au chapitre 6, on va nous dire la chose suivante. ויהי ב-80 שנה ו400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית, בחודש זיו, הוא החודש השני, למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית להשם. On parle de l'inauguration du Bet Amikdash. Et nous dit le Tanakh que Shlomo HaMelech va commencer à construire le Bet Amikdash בחודש זיו. הוא החודש השני. מה זה החודש השני? ניסן, אייר. Et le Tanakh, Kadosh Baruch Hu, appelle ce mois de Iyar Chodesh Ziv. Mais qu'est-ce que ça veut dire Chodesh Ziv? Qu'est-ce que c'est que ce mois de Gevura et ce mois de Ziv? D'accord? Voilà les questions numéro 1 que nous allons poser. Nous en avons une deuxième.
Yom HaAtzmaut, il y a tous les ans la question, vous savez la grande question, est-ce qu'on dit le Hallel, est-ce qu'on ne dit pas le Hallel, avec la bracha, sans la bracha, le soir, le matin. Mais quand on y réfléchit bien, le premier Hallel de l'histoire, c'était la Shirat Hayam. Okay, jusque-là, pas de surprise. Et quand on va lire Shirat Hayam, par exemple, comme on a lu à Pessah, le 7e jour de Pessah, moi, je ne sais pas, si on avait été, nous, consultés pour savoir quel texte on devait lire le jour qui symbolise la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer Rouge. Je pense qu'on aurait tous dit, on va lire la Shira. On va lire l'ouverture de la mer Rouge et la Shira. La question est, pourquoi est-ce que la paracha qu'on lit le 7e jour de Pessah ne s'arrête pas après la Shira? On aurait pu dire Hachem imlor leolam vaed, fin de la Shira, fin de la lecture. Eh ben non, on va continuer à lire un petit peu. On va lire les quelques versets qui apparaissent ici dans le livre de Shemot. Vous les connaissez, hein, évidemment. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופי ובמחולות, ותען להם מרים, שירו לשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. ויישא משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו 3 ימים במדבר, ולא מצאו מים, ועברו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. על כן קרא שמה מרה. וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם נישאו. ויאמר אם שמוע תשמע לקול השם אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. Voilà les versets qui terminent notre lecture le 7e jour de Pessah. Les versets qui vont conclure l'ouverture de la mer Rouge, c'est l'histoire de Mara. Lama Makara. Pourquoi est-ce qu'on a continué jusqu'à Mara? Maasipou. C'est Meod Mouzar. C'est très très bizarre qu'on ait continué à rajouter cette histoire de on est arrivé à Mara, on n'avait pas à boire, l'eau elle était salée, alors on a mis un arbre dedans et ça adoucit l'eau. Maasipou. D'accord? Les amis, nos questions sont bien établies. Qu'est-ce que c'est que le mois de Ziv et pourquoi continue-t-on la Shira jusqu'à l'histoire de Mara? Ok, les questions sont claires? Alors maintenant, on va commencer à donner des réponses. Il y a 2 secondes, on a parlé de la Shirat Hayam. On a parlé de l'ouverture de la mer, l'ouverture de l'eau, car vous allez voir que tout va tourner autour de l'eau. La Yom HaAtzmaut, c'est la fête de l'eau. Vous allez comprendre. On ouvre la mer. Et à ce moment-là, il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe pour toi et moi, pour le peuple d'Israël, pour les petites gens comme nous, pour les esclaves qui étaient esclaves il y a 2 jours, qu'est-ce qui se passe pour eux lorsqu'ils traversent la mer? Nous dit la Mechilta. C'est une phrase que tout le monde connaît. Ra'ata shifra alayam ma shelo ra'a Yecheskel ben Bouzi. Une servante, enfin qui n'est plus servante puisqu'elle est maintenant sortie d'Égypte, mais qui était servante il y a 2 jours. Donc ça veut dire, on ne parle pas de Moshe, Aaron, Myriam, on ne parle pas des gens qui étaient les dirigeants du peuple. On te dit une servante, Stam. Elle a vu à la Yam ce que n'a pas vu Yecheskel Hanavi. Et là, il va falloir qu'on se pose des vrais problèmes. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que Yecheskel a vu? Qu'est-ce que la Shifra a vu?
que lui n'a pas vu. Vous savez, quand on dit ça, est-ce que c'est simplement pour dire waouh, on a atteint un niveau de prophétie extraordinaire? Ou alors, on fait directement référence à Yecheskel? Parce qu'on aurait pu dire Ra'ata Shifra Alayam, Mashelo Ra'a Yirmiya ou Anavi. Pourquoi Dafka Yecheskel? Les amis, venez avec moi, je vous emmène dans l'histoire de l'eau. Yecheskel Anavi, c'est quoi sa grande névoie? La grande névoie de Yecheskel Anavi, ben c'est sa première névoie. Par quoi Akadosh Baruch Hu commence la névoie de Yecheskel? Exactement, la Merkava. Dans le premier chapitre de Yecheskel Anavi, on va nous dire, הנה, ויהי ב30 שנה ברביעי בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולה, על נהר כבר. נפתחו השמיים, ואראה מראות אלוהים. ב5 לחודש היא השנה החמישית, לגלות מלך יהויכין. היו היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי הכהן, בארץ כסדים, על נהר כבר, ותהי עליו שם יד השם. ואראה, והנה, רוח שערה בא מן הצפון, ענן גדול, ואש מתלקחת, ונוגה לו סביב, ומתוכה, כן, החשמל, מתוך האש. Qu'est-ce qu'il est en train de voir Yecheskel Hanavi? Premier chapitre de Yecheskel nous parle du char céleste. Yecheskel est en train de voir la Merkava, le trône sur lequel quoi? La grande névoie de Yecheskel, c'est la Merkava. Il a vu le char céleste. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il n'a pas vu ce qui était sur le char. C'est-à-dire qu'il voit le trône de Dieu, le char de Dieu, mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il ne voit pas Dieu. Ra'ata shifra alayam, ma shelo ra'a Yecheskel Hanavi. La shifra, le peuple, a vu Bekriyat Yamsouf ce que Yecheskel n'a pas réussi à voir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a vu Bekriyat Yamsouf? On a vu Akadosh Baruch Hu. Bichvodo ou Beatzmo. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne peux pas vous dire ce que ça veut dire, on a vu Dieu. Je ne sais pas. Aval, c'est ce que nous dit la Mechilta. On a vu ce que lui n'a pas réussi à voir. On a vu Ribono Shel Olam. Incroyable. Je ne sais pas, on s'imagine. Est-ce qu'on arrive à s'imaginer 2 secondes? On a vu Ribono Shel Olam. La Gemara, dans ma Masechet Moed Katan, à la page 25, va nous dire la chose suivante. Comment est-ce possible que Yecheskel Hanavi a eu la prophétie alors qu'il était à Babylone? Normalement, il y a de particuliers, d'un autre côté, il a de particuliers, être le seul à avoir prophétisé en dehors d'Israël. C'est de ça qu'on parle. Comment ça se fait que Yecheskel a pu prophétiser en dehors d'Israël? Normalement, nous dit la Gemara, la névoie, c'est Be'eret Israël. Répond la Gemara, Ayo Aya, Devar Hashem et Yecheskel Hanavi. Ayo mipnei shekvar aya. C'est-à-dire, Yecheskel a continué à prophétiser à Babylone parce qu'il avait commencé en Eretz Israël et, virgule, nous dit la Gemara, parce que toute la prophétie de Yecheskel en Chutz La'aretz, c'est pour revenir en Eretz Israël. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prophétie de Yecheskel à Merkava, c'est l'espoir d'avoir un char qui va nous ramener en terre d'Israël. Voilà la prophétie de Yecheskel. Nous ramener en terre d'Israël. C'est pour ça qu'il s'appelle Ben Adam, parce que Ben Adam, c'est le nom du Mashiach.
En d'autres termes, le but de la névoie de Yecheskel, c'est de nous ramener à la Géoula. En d'autres termes, les amis, Yecheskel Hanavi prophétise sur l'espoir de la Géoula. Avala Shifra, la servante, elle ne prophétise pas sur l'espoir de la Géoula. Elle prophétise la Géoula. En d'autres termes, Yecheskel, il espère, à Shifra, elle vit. Comprenez la différence? Et là, vous allez me dire, ok, d'accord, très bien, mais quel rapport avec nous? Et quel rapport avec ce que tu es en train de nous dire pour Yom HaAtzmaut? Les amis, nous dit le Midrash, Beshir HaShirim Rabba. Nous dit le Midrash, Beshir HaShirim Rabba, Tane Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous explique Rabbi Shimon Bar Yochai la chose suivante. Besha'a sheyatzu Israël mi Mitzrayim, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, lema ayu domim. À quoi est-ce qu'on ressemblait? הרי נאמר למשה שאיש לא יראה את הקדוש ברוך הוא. Moshe a demandé à Dieu, Arenina et kevodecha, et Dieu a répondu, Lo irani a Adam vachai. D'accord? C'est pour ça que quand j'ai dit tout à l'heure qu'on a vu Bayam, Akadosh Baruch Hu, j'ai tout de suite continué en disant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que Bémet, Lo irani a Adam vachai. Pourtant, dans la Shira, on a dit, Ze Eli ve'anveu. Et Zé, nous dit Rashi, c'est quelque chose que tu peux pointer du doigt. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Zémayesh. Semble-t-il que quand on vivra ça, eh ben, on le saura. En tout cas, nous dit le Midrash, à quoi ressemblait-on lorsqu'on est sorti d'Égypte? Le Ben Melech chez Ahmad Micholio. On ressemblait à un prince qui venait de sortir de sa maladie. La maladie, c'était la maladie de l'exil, l'esclavage. Amarlo pédagogo la melech. Le précepteur du prince a dit au roi, Yelech bincha leiskulei. Ça veut dire, ça y est, ton fils, il est plus esclave, il est plus malade, tu retournes à l'école. Amarlo Amelech. Le roi, il a répondu au pédagogue. Il a dit, Adain loba beni bezivo. Mazé. Shenishtana micholio. Le roi, il a dit, non, il ne peut pas encore retourner à l'école, le prince, parce qu'il n'a pas encore retrouvé son ziv. Mais qu'est-ce que c'est? Ela yitaden veyitaneg beni keshlosha chodashim במאכל ומשתה, ואחר כך ילך לאסכולי. En d'autres termes, c'est quoi le moment où tu vas à l'école? Le moment où tu vas à l'école, d'après le Midrash, c'est le moment où tu reçois la Torah. Tu vas apprendre à l'école, tu vas apprendre la Torah. Seulement le roi, Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne peux pas leur donner la Torah tout de suite après la sortie d'Égypte. Parce que certes, ils sont plus malades, mais ils sont en convalescence. Tu sais, quand tu es malade, tu as pris tes antibiotiques, machin. Tant que tu as le virus en toi, la bactérie, tu es occupé à te battre contre la bactérie. Ça y est, tu as battu la bactérie. C'est bon. Elle n'est plus là. Tu as fait les analyses, tout va bien. Seulement, ton corps, il est affaibli. Il a besoin de temps pour faire de la rééducation. Nous dit Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas encore donner la Torah au moment où on sort d'Égypte. Et effectivement, la Torah, ce sera que en Sivan. Parce qu'on a besoin
Vous savez, quand quelqu'un il est un petit peu malade, on dit qu'il est palo. Il a besoin de retrouver ses couleurs. Oh, t'as pas bonne mine. Eh bien, c'est ce t'as pas bonne mine, dans le langage de Midrash, c'est l'oba bezivo. Vous vous rappelez qu'on a dit que le mois de Iyar était appelé le mois de Ziv. Ziv, c'est les couleurs. C'est l'éclat du visage. C'est le moment où tu as bonne mine. En d'autres termes, le mois de Iyar, c'est le mois où on retrouve nos couleurs. C'est le mois de la Gévoura du peuple juif. C'est le mois où on redevient en bonne santé. C'est la raison pour laquelle on ne termine pas la Shira par la Shira. On la termine par Mara. Pourquoi? Eh bien, les amis, pour une raison très simple. Nous dit la Gemara dans le traité de Baba Kama à la page 82. Vous savez qui a décidé qu'on allait lire la Torah à Mincha à Shabbat? Qui a décidé qu'on faisait la Kriyat Torah à Mincha à Shabbat? Chez là, hein? Les amis, nous dit la Gemara, שיהיו קוראים במנחה בשבת משום יושבי קרנות, ושיהיו קוראים בשני ובחמישי עזרא תיקן, והי מעיקרא, היי מתקנא דתניא, וילכו 3 ימים במדבר, ולא מצאו מים, דורשי רשומות אמרו, אין מים אלא תורה, שנאמר, היבו כל צמא לכו למים, וכיוון שהלכו 3 ימים בלא תורה, נלהו עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם שיהיו קוראים בשבת ומפסיקים באחד בשבת וקוראים בשני ומפסיקים בשלישי וברביעי וקוראים בחמישי ומפסיקים ערב שבת כדי שלא ילינו 3 ימים בלא תורה. מעיקרא תקנו חד גברא תלת הפסוקי היא נמי תלת הפסוקי כנגד כהנים לוויים וישראלים עתה ותיקן Tlata Gavrei Ve'asara Psukim Keneged Asara Batlanim. En français. Celui qui a dit qu'il fallait faire la Kriyat Torah à Mincha de Shabbat, c'est Ezra. Mais celui qui a dit qu'on devait lire le lundi, le jeudi et le Shabbat matin, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Et quand est-ce qu'il a fait ça? Quand est-ce qu'il a mis en place cette takana? À Mara. Pourquoi? Parce qu'ils ont été shloshet yamim velo matsu ma'im. Alors vous allez me dire, mais la Torah n'a pas encore été donnée à ce moment-là. Nachon, c'est pas encore la Torah telle que nous on la comprend. C'est la Torah dans le sens, le lien avec la parole divine. Tu peux pas passer plus de 3 jours sans être en lien avec Akadosh Baruch Hu. Sauf que 2 secondes. Les amis, Mara, c'était quand? Shloshet Yamim. Oui, mais Shloshet Yamim après quoi? Hein? Après la sortie d'Égypte, Rabotai. Shloshet Yamim après la sortie d'Égypte. Tov, Nounou, Veazma. Bien, les amis, c'est pas très compliqué. C'était quand la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte, c'était un jeudi. Car Masoret. La Gemara va faire un calcul pour nous expliquer. Donc, jeudi, on est sorti d'Égypte. 7 jours plus tard, c'est Kriyat Yam Souf. Ça nous amène à quand? C'est pas très compliqué. Cette année, on a fait la même chose. Donc, cette année, c'était le même schéma. C'était quand le 7e jour de Pessah? Mercredi. D'accord? Donc, on est arrivé 3 jours plus tard, jeudi, vendredi, Shabbat. Mais Shabbat, ils sont arrivés à Mara. Ok, vous me suivez? Seulement 2 secondes. C'était un Shabbat très particulier.
Je vous rappelle que la sortie d'Égypte, c'est le 15 Nissan. Que donc 7 jours plus tard, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Nissan. Que encore 3 jours, 22, 23, 24 Nissan. C'était Shabbat. Donc vous savez quel Shabbat c'était? Shabbat Mevarchim. C'est le Shabbat où on annonce le Rosh Chodesh. Quel Rosh Chodesh? Rosh Chodesh Iyar. À Mara, on a annoncé qu'allait arriver le mois où on retrouve nos couleurs. C'est le Shabbat où on a annoncé qu'on ne se contente pas de sortir d'Égypte, mais on redevient Giborim. Chodesh Iyar, c'est le mois de la Gvoura du peuple juif qui retrouve ses couleurs. Ça veut dire que le mois de Iyar, c'est le moment où on peut reprendre notre responsabilité en main. Enfin, nous pouvons réaliser notre objectif. Puisque ça y est, on a retrouvé nos couleurs. Agave, ça veut dire quoi représenter ces couleurs en sport? Ces couleurs, c'est son drapeau. Semble-t-il que le mois de Iyar, c'est le mois où on retrouve notre drapeau, nos couleurs. Pas seulement, mais nos couleurs. Le mois de Iyar, c'est donc le mois où on peut enfin transmettre la Torah. Mais oui, tant qu'on n'a pas retrouvé nos couleurs et nos couleurs, tu ne peux pas transmettre la Torah. C'est ce que j'ai dit dans le petit limoud de ce matin que j'ai envoyé. On est aujourd'hui Tiferet Sheba Tiferet, Rabotai. Tiferet, nous dit la Gemara, c'est Torah. Tu ne peux pas enseigner la Torah au monde tant que tu n'as pas retrouvé ton indépendance, tant que tu n'as pas retrouvé tes couleurs. Puisque nous dit le prophète Jérémie dans la Megillah de Echa, Malka vesarea bagoyim, en Torah. Lorsque Am Israël est bagalout, en Torah. Mais c'est en Torah. Au sein du Beth Midrash, il y a une Torah, évidemment. Mais cette Torah, elle n'arrive pas à aller à l'extérieur. Elle n'arrive pas à influencer le monde. Donc c'est comme si elle n'était pas là. Elle est là pour nous. Mais elle n'est pas là pour le monde. Le mois de Iyar, Rabotai. C'est quoi ce mois? C'est le mois où le peuple juif peut commencer à bosser. Peut commencer à remplir son rôle. Oui, parce que tout ça, c'était une introduction à notre cours. Puisque mon cours, c'était, on m'a dit, c'est quoi le rôle du peuple juif? Eh bien, les amis, d'abord, le rôle du peuple juif, avant de vous dire ce que c'est, il doit être réalisé par le peuple juif. Oui, ça paraît évident ce que je dis. Mais non. Combien de fois on se dénigre? Et particulièrement ces derniers temps. On n'arrête pas de dire, regardez, c'est ça le peuple juif. C'est ça la Géoula. La manifestation et machin et la réforme. Rappelez-vous que dans le livre de Melachim, Melachim Bet, au chapitre 7, il y a un événement incroyable. Il y a une famine terrible dans le peuple juif. Et à ce moment-là, le roi fait appel à Elisha Navi. Et il lui dit, c'est de ta faute. Pourquoi il y a la famine? Parle à Dieu. Et Elisha, il dit, tu verras que demain, Dieu il amènera une délivrance incroyable. Et il y aura tellement à manger qu'un gros kilo de farine, bon, c'est pas un kilo, mais l'homme chané, sera vendu 10 centimes, 10 agourotes. Et là, il y a le chalish, c'est-à-dire le numéro 3 du gouvernement, je sais pas, le ministre de la Défense. Il dit, tu l'as vu mon œil? Il n'y croit pas. Et Elisha lui dit, tu sais quoi? Tu verras, mais tu ne pourras pas le manger. Ce qui se passe, il y a toute l'histoire avec 4 lépreux qui vont dans le camp des ennemis, parce qu'il y avait un siège de la ville, et le camp des ennemis a été frappé par Dieu, ils sont tous partis, et ils ont laissé tout leur vivre.
Et donc les 4 lépreux, ils mangent, et ensuite ils viennent dire au roi, il y a plein à manger. Et donc toutes les portes de la ville s'ouvrent, et le peuple juif fonce chercher à manger. Le chaliche, il voit que tout le monde revient avec tellement de manger, que ça va se vendre pour rien. Et il y a une telle marée humaine qui avance, qui l'écrase, et il meurt. Et la question qu'on se pose, c'est, mais 2 secondes, le Sefer Haredim de Rabbi Eliezer Askari, il pose la question, il dit, mais 2 secondes, c'était quoi sa faute au chaliche? Est-ce que c'était qu'il ne croyait pas la capacité de Dieu de faire un miracle? Bien sûr que non. Évidemment qu'il sait très bien que Dieu il peut faire un miracle. Mais il disait, mais c'est pas possible que Dieu il fasse un miracle pour ce peuple juif-là. Il n'est pas au niveau. Et Elisha lui dit, tu remets en cause la grandeur du peuple juif? Il n'y a pas de plus grande faute que celle-là. Tu remets en cause la capacité qu'a le peuple juif à dévoiler à Kadosh Baruch Hu? Ça ne se voit pas tout de suite. Et alors? C'est lui le peuple que Dieu a choisi. Tu crois quoi? Que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Les amis, notre rôle est le suivant. Puisque maintenant on a compris qu'on peut remplir notre rôle, le mois de Iyar, Yom HaAtzmaut, c'est le moment où on a retrouvé nos couleurs, donc c'est le moment où on peut remplir notre rôle. Alors c'est quoi notre rôle? Les amis, c'est maintenant. C'est quoi notre rôle? Pour tous ceux qui voulaient se poser la question, je vous le dis. Dans le livre de Divrei Hayamim, aujourd'hui on se balade dans le Tanakh. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, on fait que du Tanakh. On a parlé de Yechezkel Hanavi, on a parlé de Shmot, on a parlé de Shirachirim, on a parlé de Melachim, Aleph, Melachim Bet. Maintenant, on est dans Divrei Hayamim. Pourquoi est-ce qu'on parle énormément de Tanakh? Parce que, les amis, je vous rappelle qu'on est dans la Yeshiva Online et qu'ici, on étudie la Kabbalah, l'histoire de la Kabbalah. La Kabbalah, c'est la suite du Tanakh. Si tu veux comprendre quelque chose en Kabbalah, connais le Tanakh. Si tu ne connais pas le Tanakh, ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre la Kabbalah. Donc, les amis, nous dit le livre de Divrei Hayamim, il nous raconte l'histoire du roi Chizkiyahu dans le Divrei Hayamim Bet au chapitre 32. Chizkiyahu Melech Yehuda va se faire attaquer par Sancheriv. Ok? Et l'un des grands problèmes de Chizkiyahu, c'est qu'il sait très bien que Sancheriv, lorsqu'il va arriver à Jérusalem, s'il arrive à mettre la main sur la grande source d'eau de Jérusalem, c'est fini. Donc, que va faire Chizkiyahu Melech Yehuda? Il va fermer, il va, comme on dit en français, il va l'istom, il va boucher. Il va boucher la source d'eau de Jérusalem qui sort de la ville et il va en fait la reconduire par un tunnel dans une piscine à l'intérieur de la ville, sous la ville. C'est-à-dire le tunnel est sous la terre pour qu'il va sortir dans une piscine dans la ville. C'est ce qu'on appelle la Tehala de Chizkiyahu, qu'on peut visiter, on peut marcher dedans lorsqu'on va à Ir David. Elle a été retrouvée. Donc Chizkiyahu va boucher les eaux de Jérusalem qui sortaient à l'extérieur. Alors on comprend pourquoi, parce qu'il ne voulait pas se faire attaquer par Sancheriv. Et il y a cette phrase qu'on retrouve dans le Tanakh qui dit Lama yavou malchei Ashur umatsu maim rabim. Seulement c'est là qu'est le problème. Ce qu'a fait Chizkiyahu, lo odulo chachamim. Les chachamim n'ont pas pensé que c'était une bonne chose qu'il a fait. Pourquoi c'est pas bien que Chizkiyahu ait bouché les eaux de Jérusalem? Les amis, pour comprendre ça et comprendre quel est notre rôle,
Eh bien, je vous renvoie beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. On est au XVIe, XVIIe siècle. Avec un géant qu'on va bientôt évoquer dans notre série sur l'histoire de la Kabbalah, qui s'appelle Maran Achida. Arav Chaim Yosef David Azoulay. Et Maran Achida, il écrit un livre qui s'appelle Shem Agedolim. Et dans ce livre, il raconte une histoire de fou. Alors, je vous la raconte directement en français. C'est rien que je la lise en hébreu, que je traduise. Je vous la raconte directement en français. C'est une histoire incroyable qui ne se passe pas à l'époque du Chida, mais qui se passe avant, quelques 80 ans avant, à l'époque de Rabbi Chaim Vital. Donc, Rabbi Chaim Vital, c'est notre époque. On en est là, dans notre étude de la Kabbalah. Donc, Rabbi Chaim Vital, on nous raconte cette histoire-là. À l'époque, tout le pays d'Israël était sous la main des Ottomans, sous la main des Ishmaélim. Et à Jérusalem, tout le monde savait, y compris les Arabes, qu'il y avait un réservoir d'eau de la ville de Jérusalem qui était souterrain parce que le roi Hiskiyahu avait bouché la sortie de l'eau. C'était connu. Et on n'avait pas encore fait les fouilles de Ir David. Donc, vous ne connaissez pas encore. Eh bien, à ce moment-là, nous dit le Chida que lorsqu'on se baladait à Jérusalem dans la matinée, il n'y avait pas âme qui vive dans les rues. Pourquoi? Parce que tout le monde, les Arabes, étaient à l'endroit du Beth Amikdash, à la mosquée, et les Juifs, ils n'osaient pas sortir de chez eux, de peur de ne pas se faire zigouiller par un Arabe. Donc, il n'y avait personne dans les rues. Et nous dit le Chida que tout le monde savait à Jérusalem que lorsque tu arrivais le vendredi matin et que tu tendais l'oreille, tu pouvais entendre l'eau qui coulait sous la ville. Un jour, il y a un des dirigeants arabes de Jérusalem qui s'appelle Abu Saïfan. Il veut absolument qu'on lui ouvre l'eau souterraine. Il vient voir les Juifs de Jérusalem et lui dit « Qui peut me trouver l'endroit où on peut ouvrir l'eau de Jérusalem? C'est votre roi, Hiskiyahu, qui a bouché. » Et les Chachamim de Jérusalem, ils disent « Regarde, nous, on ne sait pas, mais il y a un mec qui est Kadosh, qui s'appelle Rabbi Chaim Vital. Lui, il doit savoir. » Et Abu Saïfan, il vient retrouver Rabbi Chaim et il lui dit « Écoute-moi bien, Ma'achou. Soit, là, je vais prier à la mosquée. Quand je rentre, tu m'as ouvert les eaux. Je veux pas savoir comment. Je veux pas savoir combien. Je paye. Et si jamais tu m'ouvres pas les eaux, damcha beroshcha. Genre, je te tue. Et il s'en va. Et à ce moment-là, Rabbi Chaim Vital, il n'a pas envie d'ouvrir les eaux. Il sait très bien comment faire, mais il n'a pas envie. Alors, il fait quoi? Ne me demandez pas de vous expliquer, mais le livre Shem Agedolim nous dit que Rabbi Chaim Vital, il s'est téléporté à Damas. Voilà, c'est tout. Il s'est téléporté à Damas. Et une fois qu'il a été téléporté à Damas, il est rentré en communication spirituelle télépathique avec le Harizal qui était déjà mort. Oui, ne me posez pas de questions. Et à ce moment-là, le Hari lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'es téléporté? Pourquoi tu n'as pas ouvert l'eau? Et Rabbi Chaim Vital, il a dit, parce que je ne voulais pas utiliser les Shemot HaKedoshim pour sortir l'eau. Genre, je ne voulais pas faire de miracle. Et le Hari lui dit, c'est vrai que la téléportation, c'est tout à fait naturel. Et là, le Hari lui dit, c'est dommage. Sache que ce Abu Saïfan, c'est le Gilgoul de Sancheriv. Et toi, Rabbi Chaim Vital, tu es le Gilgoul de Hiskiyahu Melech Yehuda. Et tu avais l'occasion
de corriger ce qu'a fait Hiskiyahu et d'ouvrir l'eau. Parce que ouvrir l'eau de Jérusalem, c'est Atrala chez la Géoula. L'eau, c'est la Torah. Lorsque le peuple juif ferme l'eau de Jérusalem et la garde dans une piscine à l'intérieur de la ville, ça veut dire que la Torah, elle est uniquement pour nous. Et ça, c'est pas notre rôle. Notre rôle est de dévoiler la Torah au monde entier, de dévoiler Akadosh Baruch Hu au monde. Tu ne peux pas le faire lorsque tu es bagalout. C'est pas shoot. Parce que bagalout, personne ne t'écoute. Mais lorsque tu as retrouvé ton ziv dans le mois de Iyar, tu te dois d'ouvrir l'eau. Tu te dois de maintenant remplir ton rôle. De quoi? De transmettre le dévoilement divin au monde entier. Les amis, on l'a fait. On a ouvert les eaux de Ir David. Ça y est. Maintenant, tu peux aller dans les eaux de Jérusalem. Oui, mais est-ce qu'on le fait aussi au niveau de ce que ces eaux représentent? Est-ce qu'on porte haut et fort nos couleurs? Mais les amis, c'est quoi nos couleurs? Bémet, chez la Gedola, c'est quoi nos couleurs? Chez la Tova. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un drapeau d'Israël. Vous avez déjà vu un drapeau d'Israël? Non, quand on a créé notre drapeau, lorsque le Congrès sioniste mondial a créé le drapeau d'Israël, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans ce drapeau? Qu'est-ce qu'on va y mettre? Bémet chez l'Agdola. Alors ils se sont dit, la première chose à mettre dans un drapeau, c'est un symbole. Un symbole qui va représenter le peuple juif. Très bien. Symbole qui représente le peuple juif, c'est quoi? C'est quoi ce symbole qui représente le peuple juif? Eh bien, c'est très simple. Il y en a qui ont proposé la menorah. La menorah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal la menorah, hein, mais le problème, c'est que depuis maintenant près de 500 ans, il y a un autre symbole qui s'est imposé comme étant un symbole pour tout le peuple juif. La menorah, c'était effectivement le symbole à l'époque du Beit Sheni, mais aujourd'hui, on a un autre symbole. C'est quoi cet autre symbole? Vous le connaissez, un Magen David. Alors, je dis, c'est récent. Ça s'est imposé dans le peuple juif. Enfin, excusez-moi, non pour moi. Là. Ça s'est imposé dans le peuple juif depuis l'époque à peu près du Maharal de Prague. À peu près. Maintenant, bon, tout ça c'est très bien. Mais c'est quoi ce drapeau d'Israël? C'est quoi ce Magen David? Eh bien, ce Magen David, on a dit, c'est tout simplement ce qui permet de rassembler Am Israël. Puisque ça permet de rassembler Am Israël, voilà, comme ça vous pouvez le voir derrière moi au cas où vous auriez oublié c'est quoi un drapeau d'Israël. Donc on a choisi le Magen David comme symbole d'union du peuple juif. Après on a dit ouais mais le peuple juif c'est quoi? Et je te parle de Herzl, hein, je te parle des gens qui ne sont pas religieux. Je dis ouais mais pendant 2000 ans le peuple juif ça a été quand même les mitzvot, l'identité juive. Comment est-ce qu'on va symboliser plus l'identité juive que par le talit? Les bandes bleues que vous avez de chaque côté du drapeau, c'est les bandes bleues du talit. Oui, car à l'époque, le talit, il était en bande bleue, pas en bande noire. Et enfin, on a choisi une couleur. Et la couleur, c'est ce fameux bleu Tchelet. Pourquoi? Eh bien, parce que nous dit la Mishnah, Tchelet domé la yam. Vayam domé la rakia.
והרקיע דומה ללבנת הספיר, ולבנת הספיר דומה לכיסא הכבוד. En d'autres termes, le bleu tchelet a un seul rôle, nous rattacher à Dieu. C'est quoi le drapeau d'Israël, les amis? Le drapeau de nos couleurs, c'est le drapeau où tu prônes Dvar Hashem Ba'olam. Lorsque vous voyez le drapeau d'Israël flotter à l'ONU avec tous les autres drapeaux, ça veut dire quoi, même si les gens ne le savent pas? Et c'est notre rôle de commencer à le dire. Ça veut dire Ine Dvar Hashem El Haolam. C'est quoi notre rôle, les amis? Eh bien, notre rôle il est très simple. Notre rôle, c'est de dévoiler la parole de Dieu. On n'a pas pu le faire pendant 2000 ans. Maintenant, on le fait. Alors, c'est quoi la parole de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, on a plein de problèmes avec la réforme, tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est quoi ce débat de réforme? Officiellement, ça veut dire qu'on est très intéressé par la justice. Et ça fait partie de la parole de Dieu. Hachem Tzidkenu, c'est un des noms du Mashiach, la justice. Mais il s'agit aussi de savoir est-ce que les valeurs de l'État d'Israël sont les valeurs portées par la parole divine. C'est ça la question. Et c'est ça notre rôle. Comprendre que nous sommes enfin capables de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et il faut arrêter de ne pas oser. Il faut arrêter de penser que la Torah, elle est juif aux juives et centrée uniquement pour nous. Et on s'en fout des goïms. La Torah n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on puisse la dévoiler. Et je terminerai avec tout simplement, cette phrase qui est la fin de la Haftara de Yom HaAtzmaut. La fin de la Haftara de Yom HaAtzmaut, בספר ישעיהו, nous dit, ואמרת ביום ההוא עודך השם כי ענפת בי. ישוב אפיך ותנחמני, הנה אל ישועתי אפתח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתיה, ויהי לי לישועה, ושבתם מים בששון. Ça y est, on va puiser cette eau qu'on a ouverte. Et quoi? Nimaïna Yeshua. Ve'amartem bayom hahu. Avec cette eau dans la main, avec cette Torah qu'on va sortir au monde, on va dire Odu l'Hashem kiru vishmo, odiu be'amim alilotav. On sort l'eau, la Torah, et on dit au monde entier, à toutes les nations, odiu be'amim alilotav. Askiru ki nisgav shemo, zameru Hashem ki geut asa. Mudad zot, bechol haaretz. Le monde entier doit être au courant de ça. Sa'ali veroni yoshevet Tzion. C'est lorsque Am Israël est assise à Tzion, installé. Ki gadol bekirber kedosh Israël. C'est à ce moment-là que le monde peut dire gadol bekirber. Elle est grande cette Torah en votre sein, vous qui êtes kedosh Israël. Les amis, c'est ça notre rôle. Porter devant le monde entier la parole de Dieu. À ce moment-là, l'État d'Israël, notre État, pourra enfin devenir pleinement ce que le Rav Kook appelle dans Orot Israël Yesod Kiseh Hashem Ba'olam. Et l'État d'Israël deviendra la fameuse Merkava, le fameux char céleste, trône céleste, Kiseh Hashem, que Yecheskel avait vu et que la Shifra a dit, maintenant que tu le vois, tu peux regarder au-dessus. Notre génération est la génération qui dit et doit dire au monde de lever les yeux et de voir au-dessus du trône céleste, de voir le dévoilement divin. Voilà le rôle du peuple juif qui ne pouvait pas être réalisé en exil, mais que nous pouvons enfin réaliser grâce aux couleurs qu'on a pu retrouver. Et on a un vrai rôle à jouer. Chacun à son niveau. Évidemment, le premier qui doit le faire, c'est le Premier ministre de l'État d'Israël.
qui doit arrêter de mettre une kippa vite fait quand il fait un discours pour citer un verset, mais qui doit venir Beshem Hashem. Ça doit être la Knesset qui vient au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et ça doit être nous, chacun d'entre nous. Quand on parle avec des amis, quand on parle avec des réseaux sociaux, dévoiler Akadosh Baruch Hu en tant que représentant du peuple juif. Nous sommes Klal Israël qui a retrouvé ses couleurs et qui peut donc maintenant amener l'eau, la Torah, à l'humanité tout entière. Chag Sameach Lekulam. Todaraba, Orav et Tan Fison, vous pouvez, il reste encore 6 minutes au cours, donc vous magnifique et poser Vous pouvez vos poser des questions, les amis, c'est maintenant. Extraordinaire. C'est pas une question, c'est un... C'est pas une question, ça. Non, 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 mais c'est fort. Todaraba. Donc, pas de questions. Je pourrais poser une question? Ah bah oui. Pouvez-vous me traduire le mot ziv en français médouillé? Oui, j'ai dit, c'est les couleurs, l'éclat du visage. Les couleurs, ça s'appelle ziv? Non, couleur, c'est tzvaïm. Mais comment on traduirait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Le ziv apanim, c'est l'éclat du visage. Vous savez, quand il y a un visage mort, il manque un truc. Quand il y a un visage vivant, se traduirait par éclat. oui, on peut traduire ça par éclat. Et Mazé Ziva Shrina? Ben, c'est ça? Non, Shrina. Ziva Shrina, c'est l'éclat de la Shrina que tu peux percevoir. Il y a une question de Daniel Benzimra. Oui. Bonjour Rafizan et merci pour tout. En quoi la Magen David représente le rassemblement d'Israël? Alors, c'est une bonne question. D'abord, ça rassemble l'âme Israël tout simplement parce qu'elle s'est imposée dans toutes les communautés d'Israël. C'est-à-dire que depuis 400 ans, le Magen David, on le retrouve partout dans toutes les communautés. Donc, c'est ça qui réunit déjà. Est-ce que chaque communauté est consciente qu'en fait, c'est le lien entre les Malav et les Mata? Est-ce qu'ils ont tous lu le livre de Franz Rosenzweig qui nous explique qu'est-ce que c'est la pyramide qui monte, la pyramide qui descend? Je ne suis pas sûr. Mais le fait est que c'est un symbole qui a réuni le peuple juif depuis 400 ans. Mais ça n'a rien à voir avec David Amel? Non, a priori, non. Question Je peux poser une question? Oui, allez-y. Je voulais d'abord vous remercier pour le dernier cours sur la Haggadah. J'ai pu transmettre à tous mes proches tout ce que vous avez dit sur bébé Loya et les gens étaient émerveillés par l'explication du plateau en haut. Et la deuxième question, c'est une petite observation. Vous dites qu'il faut dévoiler la Torah, mais comment ça se fait que les gens qui souhaitent devenir juifs ont-ils autant de problèmes? Si on doit devenir la Torah, si on doit dévoiler la Torah, il y a un pléonasme. Mais attention, l'objectif n'est pas de convertir tout le monde au judaïsme, bien au contraire. L'objectif est que chacun puisse prendre conscience qu'en tant que lui-même, eh bien, il peut dévoiler Akadosh Baruch Hu et s'attacher à Dieu, pas en tant que juif. C'est pour ça qu'on ne veut pas que tout le monde devienne juif. Celui qui veut devenir juif, on lui fait la vie dure pour être sûr qu'il veut vraiment devenir juif. Mais notre objectif n'est pas que tout le monde devienne juif. Notre objectif est que tout le monde devienne eux-mêmes et attachés à Dieu. Alors, il reste 2 questions. Monsieur Allon, on vous laisse la parole une seconde. Abraham Alban, Messan, vous avez une question? Oui. En fait, je voulais... Oui, c'est juste pour confirmer, quand vous dites que l'histoire de Ézéchiel Hanavi, c'est l'histoire de l'eau. C'est du fait qu'il y a le fleuve, on parle dans le premier verset du fleuve, que vous dites que c'est l'histoire de l'eau. Bien sûr, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Bien sûr. Question de M. Laloum. Oui, voilà. Je suis un peu gêné aux entournures en ce qui concerne la date de la réception de la Torah, du don de la Torah. On fait les 50, comment dirais-je, les Omer, 50 jours pour nous purifier, et le 50e jour, on reçoit la Torah, n'est-ce pas? Oui. Alors, la question est de savoir,
Moshe Rabbeinu, il était sur le mont Sinaï. Lorsqu'il a surpris, lorsqu'il est redescendu, il a vu le peuple juif avec le veau d'or. Il a cassé les tables de la loi, n'est-ce pas? Et comment qu'on peut faire le 50e jour, célébrer la Shavuot, alors qu'on n'a pas de table de la loi, on n'a plus rien? Alors, je crois qu'il y a un petit bug dans votre décompte. Les 50 jours de préparation ne sont d'abord pas une préparation à recevoir la Torah, mais une préparation à recevoir la parole divine. Puisque, en fait, il ne s'agit pas des 50 jours où Moshe est monté pour recevoir la Torah, puisque ça, c'était que 40 jours. Donc, effectivement, entre le 6 Sivan ou le 7, on ne va pas rentrer dans la marloquette, et le 17 Tammuz, c'est 40 jours dans lesquels Moshe revient avec les premières tables et il les casse à cause du veau d'or. Mais ce n'est pas du tout de ça que nous, on parle. Puisque nous, on parle des 50 jours qui vont séparer la sortie d'Égypte au Mahamad Ar-Sinaï. Il n'y a pas encore de table, il n'y a pas encore de veau d'or, il n'y a pas encore de rien du tout. C'est 50 jours où on se prépare à pouvoir entendre la parole divine. Donc, ça n'a rien à voir avec le veau d'or cassé, table, pas table. Araf Fison, il reste une dernière minute. Ne pourrait-on pas voir dans le drapeau actuel le peuple d'Israël qui traverse la mer avec les murailles d'eau qui les entourent et le chemin suivi serait celui qui mène à la Géoula? Yalla. Araf Fison, Toda Rabba, Shavuot Tov. Hazak Baruch, Chag Sameach.